Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle mini tronçonneuse achetée chez Banggood en promo pour une trentaine d'euros avec deux batteries. Alors précédemment j'avais acheté celle-là, Violwork, qui a été sympathique, à peu près 25 euros, mais qui avait deux gros défauts. Déjà, aucune sécurité, que ce soit sur la lame, que ce soit sur la gâchette, ce qui fait qu'il faut la promener sans la batterie, sinon c'est un truc à quel se déclenche dans la porte et que ça fasse du dégât. C'est quand même extrêmement dangereux ce genre de petit engin. Le deuxième défaut, c'est qu'elle était avec des batteries, bon, soi-disant 48 volts ou 98 volts, en réalité c'est du 21 volts, 5 éléments, 1,3 ampères-heure, et qui est bien pour débroussailler des branches de 2-3 cm, mais ça s'effondre complètement dès qu'on essaye 5-6 cm. L'autre problème, c'est que les batteries étaient censées être compatibles Makita. Là, c'est pas du tout le cas, comme on le voit. Ça, c'est une vraie Makita. Et comme on voit, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, si, ça se ressemble, mais avec une échelle 1,5 à peu près. Donc, du coup, on est bloqué avec ces batteries-là qui sont un peu faiblardes pour ce genre d'appareil. J'ai profité donc d'une autre promo où il y avait quelque chose qui semblait un peu plus sérieux pour à peine plus cher, deux batteries, le chargeur et une caisse de transport. Alors la caisse de transport, on peut être un peu déçu car elle peut être transportée qu'avec la lame démontée. Si on monte la lame, c'est fichu. Alors celle-là c'est censé être une 4 pouces, celle-là est censée être une 6 pouces. Alors voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors dans ce package, on a la machine avec un protecteur de lame basique. Maintenant il y a un bouton de blocage de la gâchette plus une protection autour de la gâchette pour éviter de déclencher accidentellement. C'est quand même plutôt bien. On déverrouille et ça s'enclenche. On a deux batteries 18 volts 2 ampères indiqués, mais lorsqu'on ouvre la batterie on s'aperçoit que c'est des éléments 1,3 ampères, donc petite subtilité chinoise. Et puis le même chargeur que pour l'autre, très léger, qui permet de recharger la batterie en à peu près 1 heure et demie. On a également le guide lame. On a des gants, alors peut-être anti-coupure, ça ressemble être un tissu. Je ne ferai pas l'essai de mettre mes doigts dans la lame avec ça, mais bon, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Par contre, comme on voit, c'est tout petit. Moi, j'ai des doigts plutôt grands. Je fais de la taille 10 habituellement en gants, et là, on voit bien que c'est plutôt de la taille 8. Donc, ça va pas me servir énormément. On a également des manchettes pour éviter de se mettre de la sur son beau costume, certainement pour ceux qui coupent du bois en costume. Pareil, je vois pas trop l'intérêt de ces manchettes là, mais peut-être que vous trouverez l'intérêt. Et on a également deux jeux de lames, c'est les mêmes. Bon, tant que je les ai pas utilisés, je peux pas vous dire ce que ça vaut. Et puis une notice extrêmement sommaire de faire attention et puis de mettre la lame dans le bon sens, sauf qu'ils n'indiquent pas le bon sens. Heureusement, contrairement à l'autre modèle, lorsqu'on ouvre ici, le sens est indiqué. Et il est également indiqué ici. La partie arrondie sur le devant, la partie carrée, donc la lame derrière. Donc,
c'est bien. Et j'allais oublier, nous avons également deux outils qui peuvent se clipser dans le haut de la valisette. Le petit tournevis qui va permettre de gérer la tension de la lame, et puis la pince qui va fermer le carter et finir de coincer la lame une fois qu'on a réglé avec ça. Comme on peut le voir, donc la valise n'est pas hyper pratique parce que les différents objets sont très lâches, mis à part les deux outils dont je parlais. Et on voit également que les emplacements de batterie sont très lâches, ils sont plutôt prévus pour des éléments 4 Ah. Voilà, c'est plus poil adapté. Alors, chose intéressante cette fois-ci, c'est que c'est la même dimension que les Makita. Bon, j'ai essayé pour rire d'utiliser cette batterie sur une visseuse Makita et la visseuse Makita n'en veut pas. Certainement pas assez de jus par rapport à ce que peut fournir ce genre de choses, où l'électronique permet de détecter que c'est pas une officielle Makita. L'inverse par contre fonctionne, on peut utiliser une batterie Makita dans cet appareil sans souci, ce qui nous permettra certainement d'avoir un peu plus de performance. Alors ça indique fièrement 800 watts, autant dire que c'est ridicule. Le petit moteur qui est là peut faire grand maximum 50 watts, pas plus. Mais passons là-dessus. Donc on va installer la chaîne comme indiqué. Alors déception, le réglage de chaîne n'est pas adapté à la chaîne qui est fournie. Là je suis au minimum de tension et même là on a du mal à enfiler la chaîne. Donc il n'y a pas de sens pour le guide-lame. Je mets ma lame, je mets comme indiqué sur le petit dessin la partie arrondie suivie de la partie carrée. Alors comme on le voit ici, je suis réglé au minimum de tension de chaîne et la chaîne est pourtant trop tendue. Il faudrait pouvoir avoir un petit jeu de quelques millimètres ici, ce qui risque de faire un peu trop de frottement dans l'ensemble et du coup limiter l'autonomie de la batterie à cause des frottements. On verra lorsque je vais fixer ça. Je fixe mon capot, je remets ma vis et je la serre fortement, puisqu'avec les vibrations tout se desserre et il ne reste plus qu'à mettre une batterie. Ah oui, j'ai oublié, autre point intéressant par rapport à mon ancien modèle, il y a un indicateur sur les batteries. Voilà. C'est un point positif. Elles sont vraiment très légères, comme je le disais. Et voilà, nous voilà prêts à l'emploi, une fois que le verrou est enlevé. Eh bien, il ne reste plus qu'à faire un essai d'autonomie et de performance. Et ça, on va plutôt faire ça dehors. Voilà une branche d'épineux d'à peu près 5 cm de diamètre que je viens de couper avec une batterie neuve qui n'est pas celle avec laquelle je fais faire le test. Celle-ci est complètement neuve et n'a jamais coupé. Et on va voir si j'arrive à faire une vingtaine de coupes avec. Une. Deux. Voilà, j'ai fait 2 coupes. J'ai perdu une barre
et ça s'est arrêté tout seul. Trois. Comme on voit, comment c'est chauffe. Ah, fatiguée la batterie. Et elle s'est desserrée. Donc je vais verrouiller et resserrer la lame. Voilà. C'est bien serré quand on peut tirer gentiment du carter. Hop, on recommence. Donc, j'en suis toujours à ma quatrième. Je déverrouille. J'en suis à ma sixième. L'indicateur indique toujours 3 barres, mais il faut vraiment que je force très peu. Allez, une septième. Voilà, bon, comme on voit, je pourrais en couper peut-être 8, mais pas beaucoup plus avec les batteries catastrophiques qui sont fournies. Ou alors se contenter de délaguer du 1 cm, 2 cm, 3 cm, là il n'y aura pas de souci. Mais dès que ça force un peu, faut pas compter couper quoi que ce soit avec ces batteries-là. Juste pour rire, je vais vous mettre la batterie Makita qui est à peu près chargée. Et puis on va couper également. Voilà, j'ai coupé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Voilà, avec la vraie Makita 5 ampères, je viens de couper 8 morceaux en un rien de temps. Elle n'a pas bronché du tout. Le moteur est un peu chaud, mais c'est raisonnable. La lame est toujours serrée, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est une jolie machine, mais fournie avec des batteries qui sont absolument pas adaptées à ce genre de travail. Mais au moins, on peut mettre des batteries professionnelles dessus qui permettront de faire du travail semi-professionnel. Avec celle-ci, j'obtenais sensiblement le même résultat, c'est-à-dire une batterie pleine égale à peu près
7 morceaux comme ça coupés avant que la batterie soit inutilisable. Et comme je vous disais, le fait que ce soit des batteries particulières, qui ne sont pas Makita, qui sont je sais pas quoi à vrai dire, eh bien on ne peut pas utiliser autre chose que les batteries fournies. Il aurait fallu changer les éléments et mettre des vrais éléments 4 ampères pour en tirer quelque chose. Donc pas très intéressant. Le mieux est encore ce modèle qui fait un peu plus sérieux et qui permet des batteries Makita. Allez, ciao!